Lorsque l'on se penche sur le passé, on tombe parfois sur des choses que l'on ne comprend pas. C'est un sentiment que tout archéologue connaît très bien. Vous êtes sur le point de ressentir ce sentiment vous aussi, alors que nous partons en tournée des découvertes mystérieuses d'il y a longtemps et de très loin. Et cela commence dès maintenant. Il y a très longtemps, en Angleterre, quelqu'un a perdu un torque en or incroyablement grand. En novembre 2016, le torque a été retrouvé par une personne munie d'un détecteur de métaux dans un champ de l'Est du Cambridgeshire. Ce torque à barre torsadée à 4 brides a environ 3300 ans, ce qui en fait un produit de l'âge du bronze. Les historiens sont incapables d'expliquer à quoi il servait. La barre torsadée mesure plus d'1 mètre de long, avec des extrémités de 10 cm à chaque bout, l'étendant à environ 1,5 m. En plus d'être le plus grand torque à barre jamais trouvé dans le pays, c'est aussi l'un des plus lourds, avec un poids de 732 grammes. Le célèbre site archéologique de Must Farm n'est qu'à 80 000 km de l'endroit où le torque a été trouvé. Il est donc possible qu'il y ait un lien. Les scientifiques qui ont testé le torque affirment qu'il est composé de 87% d'or et de 13% d'argent, ce qui correspond à environ 21 carats d'or dans le langage moderne. C'est une pièce si sophistiquée que les experts ne peuvent même pas dire comment les colliers circulaires entre les barres et les extrémités ont été ajustés. Si c'était de la soudure, elle n'a laissé aucune trace visible. Notre prochaine découverte a failli finir à la poubelle avant que quelqu'un ne se rende compte de sa véritable valeur. C'est une très rare carte murale du XVIIe siècle provenant d'Écosse. À un moment donné dans le passé, quelqu'un l'a roulée en boule et l'a fourrée dans sa cheminée à Aberdeen, vraisemblablement pour bloquer les courants d'air. La maison a été rénovée en 2016 et le blocage a finalement été retiré. À ce moment-là, il ressemblait à un paquet de chiffon noirci. Le propriétaire l'a jeté, mais a ensuite remarqué en emballant ses ordures qu'il y avait quelque chose de marqué sur le tissu. Ils l'ont apporté à la Bibliothèque nationale d'Écosse, où la vérité a été révélée. Il s'agit d'une carte du monde réalisée par le célèbre cartographe hollandais Gerald Valk. Elle est énorme, mesurant environ 2 mètres sur 1,5 m et est l'une des 3 seules connues à avoir survécu jusqu'à nos jours. Elle a été gravement endommagée par son séjour dans la cheminée, mais après un processus minutieux de 6 mois de travaux de restauration par des professionnels qualifiés, elle est maintenant aussi belle qu'elle pourra l'être. Il a fallu très longtemps aux archéologues pour terminer l'excavation de notre prochaine découverte. Ils ont commencé à travailler sur le site de cette ancienne tombe à Luoyang, en Chine, en 2009. Ils n'ont terminé les travaux sur le site vieux de 2500 ans qu'en mai 2021. Vu sa taille, il n'est pas surprenant que cela leur ait pris si longtemps. La tombe centrale est entourée de 200 tombes plus petites et d'une fosse funéraire remplie de chars et de squelettes de chevaux. Selon les experts, le site est une relique d'un royaume éphémère et peu connu appelé Luhun. Si c'est le cas, il s'agit d'un précieux aperçu de l'histoire. On pense que Luhun n'a existé que 113 ans, entre 638 et 525 avant Jésus-Christ. Cela fait de cette tombe une découverte rare et précieuse, mais malheureusement, elle n'est pas en excellent état. Il y a d'importants dégâts des eaux à l'extérieur de la tombe et des signes d'un éventuel pillage de tombe dans un passé lointain. Nous ne savons pas vraiment qui vivait à Luhun, pourquoi il a existé si brièvement, ni où ses habitants sont allés lorsque leur royaume a cessé d'exister. Frustrant, ce site ne nous apporte pas beaucoup de réponses. Nous risquons tous de perdre nos dents pour diverses raisons, et si cela arrive, nous nous retrouverons avec des dentiers. On pourrait penser que les dentiers sont une invention relativement moderne, mais c'est loin d'être le cas. Pour en avoir la confirmation, il suffit de regarder cet ensemble de dentiers qui a été trouvé à l'intérieur de la tombe d'une famille incroyablement riche à Lucques, en Italie, en 2016. Il y a 5 dents dans le dentier, ajustés et maintenus ensemble par une plaque métallique. Ces dentiers ne ressemblent cependant pas aux dentiers modernes, car ils appartenaient autrefois à une personne vivante. C'est exact, ce sont des dents humaines. La tombe appartient à la famille Guinigui et contient les restes de plus de 100 personnes enterrées à des siècles d'intervalle. Il est donc probablement impossible d'identifier le propriétaire des dentiers. Il est également très difficile d'être précis sur l'âge des dentiers, mais on peut supposer qu'ils ne datent pas de plus tard que le XVIe siècle. Ils sont remarquablement sophistiqués pour quelque chose de cette époque, mais auraient probablement été inconfortables à porter, notamment parce que les experts pensent que la pièce était probablement maintenue en place avec une ficelle. Y avait-il un réseau culturel et commercial s'étendant sur toute la longueur et la largeur de l'Afrique il y a 50 000 ans ? Certains archéologues et historiens commencent à envisager cette possibilité après avoir achevé une étude prolongée sur d'anciennes perles décorées en coquilles d'œufs d'autruche. On pense que ces perles sont les plus anciens ornements entièrement fabriqués au monde.
En suivant les différences et les similitudes dans la façon dont les perles étaient recoupées, façonnées et décorées, les historiens pensent pouvoir retracer les influences créatives passant d'une région à l'autre et, dans certains cas, les perles elles-mêmes se déplaçant sur de longues distances dans le cadre d'échanges commerciaux. L'étude récemment achevée a duré plus de 10 ans et a impliqué l'étude de plus de 15 000 perles. Entre 50 000 ans et 33 000 ans, les perles du sud de l'Afrique et de l'est de l'Afrique sont devenues pratiquement identiques, suggérant une uniformité de conception et de processus de fabrication. Certains experts sont même allés jusqu'à suggérer que cela prouve que les habitants de ces deux régions très éloignées partageaient les mêmes idées culturelles. Que cela soit vrai ou non, il semble que la connexion ait été rompue par la suite par une période très humide qui a pu brièvement créer une barrière géographique entre les régions. Il ne fait aucun doute que nous passons à côté d'innombrables découvertes archéologiques importantes parce qu'elles sont piégées dans des épaves au fond de la mer. Cela les rend difficiles d'accès, mais des équipes spécialisées y parviennent occasionnellement. L'autorité des Antiquités d'Israël s'est rendue sur le site de 2 anciennes épaves au large de la côte de Césarée en décembre 2021 et a été récompensée par la découverte d'un véritable trésor d'artefacts. Les découvertes ont entre 600 et 1700 ans et comprennent une cloche de navire, des morceaux brisés d'encre et quelques effets personnels, dont cette magnifique bague romaine en pierre précieuse. La bague est incroyablement bien conservée et est considérée comme rare car la gravure sur sa pierre précieuse verte est celle d'un ancien symbole chrétien connu sous le nom de Bon Pasteur. Elle représente un berger vêtu d'une tunique portant un mouton sur ses épaules. C'est l'un des premiers symboles largement utilisés dans toute la chrétienté. On pense que le navire a coulé pour des raisons inconnues alors qu'il se rendait à Césarée depuis l'Italie et qu'il est encore partiellement enfoui dans la vase au fond de la mer. Il pourrait encore y avoir d'autres objets précieux piégés là-bas. Il fut un temps où nous pensions comprendre le soi-disant disque céleste de Nebra. Les experts étaient à peu près sûrs qu'il avait environ 3600 ans et qu'il représentait le Soleil, un croissant de lune et les étoiles qui composent les Pléiades. En septembre 2020, toutes ces théories sont tombées à l'eau. 2 experts de l'université Goethe de Francfort, en Allemagne, ont conclu qu'il est en fait 1000 ans plus jeune qu'on ne l'a toujours cru et qu'il est donc une relique de l'âge du fer. Changer l'âge de l'artefact signifie que les hypothèses astronomiques faites sur ce qu'il représente doivent également être considérées comme obsolètes. Il y a aussi de nouvelles questions sur l'origine de l'artefact. Il a été découvert en 1999 en Saxe-Anhalt, en Allemagne, mais le cuivre utilisé dans sa construction provient d'Autriche, et l'or et le bronze viennent tous deux de Cornouailles, en Angleterre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le fabriquer, en utilisant des matériaux collectés de loin. Mais si nous nous trompons sur son âge de 1000 ans, alors nous devons accepter que les étoiles qu'il contient ne représentent probablement pas les Pléiades. Que pourraient-elles représenter à la place ? Malheureusement, nous n'en avons aucune idée pour le moment. Des scientifiques au Pérou ont eu une surprise macabre en octobre 2021 lorsqu'ils ont réexaminé un masque mortuaire en or qui avait été trouvé dans une tombe de la culture Sican il y a plus de 30 ans. Le masque, ainsi que les restes squelettiques de l'occupant de la tombe, étaient recouverts d'un type de peinture rouge. On a longtemps supposé que la peinture était de l'ocre rouge, qui était utilisée dans de nombreuses sépultures anciennes partout dans le monde pour des raisons que nous ne comprenons pas. Une analyse chimique de la peinture a révélé qu'il ne s'agit pas d'ocre rouge. Au lieu de cela, c'est un mélange de protéines d'œufs d'oiseaux et de sang humain. La culture sicane précède les Incas au Pérou, fleurissant entre le 9e et le 14e siècle sur la côte nord du pays. Elle a culminé au cours des 10e et 11e siècles, période pendant laquelle elle a produit de magnifiques objets en or en utilisant des techniques de métallurgie avancées pour l'époque. Malheureusement, le sang s'est dégradé au point que nous ne pouvons pas dire si le sang provenait de la personne enterrée dans la tombe. Les historiens soupçonnent que peindre les os avec du sang aurait pu être une représentation symbolique de la Renaissance dans l'au-delà. Mais ce n'est qu'une théorie. Une chose que chaque être humain sur la planète a en commun est qu'il doit utiliser les toilettes. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont accès à des toilettes, cependant. Tout le monde n'a pas de toilettes aujourd'hui, mais les choses sont meilleures qu'il y a 2700 ans. À l'époque, avoir des toilettes assises était un luxe dont seuls les riches jouissaient. Voici l'une de ces toilettes de luxe vieilles de 2700 ans qui a été trouvée lors de l'excavation d'un ancien manoir à Jérusalem début octobre 2021. Seule une poignée de salles de bain privées de cet âge ont déjà été trouvées à Jérusalem auparavant. Les toilettes sont faites de calcaire et sont livrées avec un siège soigneusement sculpté et un trou au milieu pour, vous savez, des raisons évidentes. Elles avaient même une fosse septique en dessous. 40 bols en céramique ont été trouvés disposés autour des toilettes en formation circulaire.
Il est probable qu'il contenait de l'encens ou des parfums qui auraient été l'équivalent de désodorisants. Il n'a pas encore été possible de prouver à qui appartenait le manoir, mais il est probable qu'il s'agissait de l'un des divers rois du royaume de Juda. John Dee était un homme très étrange. Il fut un conseiller spécial de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre au XVIe siècle et servit également d'astronome de cour. Dans sa vie privée, cependant, il aimait s'adonner à l'occultisme. Dans ses écrits, il admet utiliser des cristaux et des miroirs pour parler aux anges et aux esprits des morts. Dee était 100% convaincu que ces méthodes fonctionnaient et était particulièrement impressionné par l'efficacité de son soi-disant miroir spirituel. En octobre 2021, nous avons découvert pourquoi Dee était si fasciné par l'objet. Le miroir d'obsidienne n'a pas été fabriqué par Dee, et il n'est pas non plus de conception anglaise. Au lieu de cela, c'est une relique aztèque ramenée du Mexique, comme le confirme une nouvelle analyse géochimique de l'artefact. Les Aztèques croyaient que l'obsidienne était un matériau aux propriétés surnaturelles. Ils l'utilisaient en médecine et aussi dans la composition de leurs boucliers de bataille. Plus important encore, ils croyaient, comme Dee, que les reflets dans les miroirs pouvaient être utilisés pour communiquer avec les esprits. La question de savoir comment John Dee aurait pu savoir à quoi les Aztèques utilisaient ces miroirs restera probablement toujours sans réponse. Il a fallu des années pour percer les secrets du Noscepto Vasco Votiva, mais en juin 2021, les archéologues ont finalement résolu le mystère. Ce monument souterrain inhabituel a été découvert dans la plaine du Pô en Italie en 2005. Il a été identifié comme étant soit un réservoir d'eau en bois, soit peut-être un bain communal, mais c'est tout ce que les archéologues de l'époque ont pu trouver. Il a fallu une récente avancée en datation au radiocarbone pour révéler plus d'indices, y compris le fait que la structure a 3400 ans. Un examen plus approfondi du sol avec des techniques de balayage non invasives a également révélé la présence d'une structure pratiquement identique enfouie directement sous le Noscepto Vasco Votiva. Ce n'est pas la seule chose qui est enterrée ici. Les scans et les fouilles ultérieures ont mis au jour un nombre important de céramiques et de figurines, toutes enterrées intentionnellement. Sur la base de tous ces éléments, il semble maintenant très probable qu'il y ait eu autrefois un culte de l'eau sur ce site et que le bain ou le réservoir était au centre de leur activité rituelle. Étant donné qu'ils ont construit une nouvelle structure juste au-dessus de l'ancienne, il est possible qu'ils soient arrivés ici il y a encore plus longtemps que 3400 ans. Une petite tablette d'argile contient-elle le plus ancien exemple connu de géométrie appliquée au monde? Les archéologues qui l'ont redécouverte en avril 2021 le pensent certainement, tout comme le mathématicien à qui il l'a soumise pour vérification. La tablette a environ 3700 ans, mais depuis 100 ans, elle se trouve dans un musée de stockage à Istanbul, en Turquie. On pense qu'elle a été trouvée en Irak au XIXe siècle, mais elle a été considérée comme si peu importante qu'elle a été conservée dans une partie du musée inaccessible au public. Cette perception a maintenant changé. Le docteur Daniel Mansfield de l'école de mathématiques et de statistiques de la UNSW Sciences affirme que c'est le seul exemple de ce qu'on appelle un document cadastral de l'ancienne ère babylonienne. La tablette aurait été utilisée par les anciens arpenteurs pour définir et enregistrer les limites des terres, et ils utilisaient la géométrie appliquée pour ce faire. Le calcul enregistré sur la tablette comprend un triplet pythagoricien, qui crée un angle droit parfait. Cette découverte remarquable se moque du nom. Nous les appelons triplets pythagoriciens parce que nous pensons qu'il les a inventés. Mais cette tablette a été fabriquée environ 1000 ans avant la naissance de Pythagore.